messieurs. Bah oui, ça y est, mort. Voilà, attendez. Oh là, attendez. Oh là, oh là là. Hop, hop. Voilà, c'est mis. Voilà, bonjour messieurs. Alors, je suis nouveau ici dans la forêt. Oui, il y en a certains que ça plaît, d'autres ça énerve, d'autres ça agace. C'est pas grave, moi je reste toujours dans ma forêt où je suis bien, où je suis le mieux. Alors, et puis je sais qu'au Canada, ils attendent à chaque fois avec beaucoup d'impatience de me voir en vidéo. D'ailleurs, je salue mes amis canadiens. Voilà, alors, après ce petit mot sympa pour mes amis, eh bien, déjà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pourquoi vous ne nous voyez plus? Pourquoi vous ne me voyez plus? Bah parce que je suis hyper occupé. Ah, je suis surbooké. Je suis surbooké. Je viens d'emmener des personnes aujourd'hui pour du travail. Parce que oui, aujourd'hui, alors l'association a été créée. D'ailleurs, vous verrez le logo à la fin de cette vidéo pour vous montrer. Vous aurez aussi une adresse mail si vous souhaitez me contacter. Eh bien oui, l'association a été créée en partenariat avec les Bras parce qu'ils sont toujours avec nous, toujours présents pour nous aider, pour nous appuyer. Alors il faut savoir qu'il y a eu aussi, en plus sur Belfort, eh bien j'ai créé des partenariats avec des agences intérimaires. Oui, avec 3 agences intérimaires qui nous aident aujourd'hui à trouver du travail pour les Ukrainiens. Oui, parce que maintenant, aujourd'hui, on se contente plus d'emmener les Ukrainiens d'Ukraine, Varsovie pour la France, pour Belfort. Non, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, toute la France nous demande de venir sur Belfort, nous les aider également pour trouver du travail parce que c'est une catastrophe dans plusieurs régions françaises. Bah oui. Oui, on m'a foutu d'un jour dans la gueule. Les autres aussi font ce que toi tu fais, mon gars. Eh bien, ramène les Ukrainiens en France. Ouais, mais mon gars, abruti, eh bien, ils les laissent tomber. Ensuite, ils ont fait le journal, la une du journal, et après, chacun pour soi et Dieu pour tous. Nous, on les récupère. Oui, dans diverses régions françaises, en nous disant, eh bien, on nous écrit en nous disant au secours, je suis dans une situation catastrophique, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où aller. La famille m'a dit qu'à la fin du mois, je devais partir, je dois me débrouiller tout seul, au secours. J'ai loué un appartement, oui, parce qu'il y en a qui sont à tel point, ils sont tellement aidés par ces associations, super associations françaises qui sont nées pendant la guerre, qu'ils ont fini dans des logements, c'est eux qui ont loué. Donc ils nous disent, voilà, j'ai plus d'argent, comment je vais faire, où je dois aller? Eh bien voilà, on les aide. On aide également la Pologne. Oui, des gens qui sont des Ukrainiens qui sont en Pologne parce qu'ils sont dans une situation merdique complète, étant donné que les Polonais, eh bien, manque de financement, ne peuvent plus payer les aides sociales. Donc ces Ukrainiens ont 2 choix, soit tu te casses ou soit tu bosses. Mais malheureusement aujourd'hui, eh bien, vu le nombre de réfugiés qui sont arrivés en Pologne, eh bien, il n'y a plus de boulot ou difficile pour en trouver. Donc aujourd'hui, on récupère même, du moins les réfugiés ukrainiens nous écrivent également pour nous dire je voudrais venir en France parce qu'en Pologne, c'est une catastrophe. Voilà, même en Allemagne, en Belgique également. Là, c'est des problèmes d'appartement, des problèmes de logement, d'hébergement. Mais notre Thierry de Belgique nous a dit qu'il allait nous aider. Et comme je lui fais confiance, il est en plein boulot également pour nous aider pour ces réfugiés qui nous écrivent depuis la Belgique pour trouver un appartement. Eh ben oui, voilà ce qu'on fait. Voilà, nous, eh ben on n'a pas fait la une des journaux, on n'a pas fait les beaux sur les journaux locaux. Non, nous, on bosse. Nous, on est fourmis et on bosse. Eh ouais les gars, nous, on bosse. On fait pas que de parler, on bosse. On bosse et encore, on bosse. Alors tout ça, toujours d'une manière bénévole, hein, on est bien d'accord, tout le monde est bénévole, mais nous, on continue à aider. Alors 300 postes, voilà 300 postes, je dis bien 300 postes de proposer sur le territoire de Belfort et la région de Montbéliard, avec un partenariat avec 3 agences immobilières. Non, pardon. Je ne sais pas pourquoi immobilière. 3 agences intérimaires, excusez-moi. Voilà, alors immobilière peut-être parce que voilà, on est sur les appartements, on cherche, on essaye d'aider un maximum pour faire venir ces familles et ensuite les emmener. Eh bien, ça marchait bien avec la préfecture. Aujourd'hui, c'est une grosse merde avec la préfecture. Ils savent plus. Voilà. Mais bon, j'espère que ça va revenir. Mais au début, ça marchait bien. Aujourd'hui, ça marche plus. Alors moi, je m'emmerde plus maintenant. La préfecture répond pas. Les associations répondent pas. Je prends les familles. Direction la préfecture. On arrive à la préfecture. Je lui dis voilà, il y a ces familles. Vous faites quoi?
ils sont dans... Ouais, ils n'ont pas d'autre moyen que d'agir et d'aider ces familles. Ah bah oui, quand la préfecture à un moment donné prend les gens pour des cons, eh ben moi je force. Voilà, parce que c'est les lois en France et qui doivent héberger ces familles ukrainiennes s'ils demandent un hébergement. Donc voilà où on en est dans tout ça. J'espère que je ne suis pas un peu trop confus pour vous. Je répète, boîte d'intérimaires, 300 postes, partenariat avec les boîtes intérimaires ici sur le territoire de Belfort et sur Montbéliard, ce qui fait une totalité de 300 postes de proposés. Alors ces postes, ça va, alors bien sûr, de femmes de ménage, parce que si vous n'avez pas de connaissances en français, jusqu'à l'ingénieur. S'il parle couramment l'anglais, il y a des places pour des ingénieurs ici sur Belfort, surtout sur Belfort je crois, et aussi sur la surface de vente, dans les grandes surfaces, etc., sur les grandes enseignes, etc. Voilà ce qu'on fait, voilà comment on le fait ici sur Belfort. Voilà messieurs, voilà ce que aujourd'hui notre association fait. Alors, il y a pour le boulot, mais il y a aussi également le problème du transport. Quand ils arrivent à Varsovie, eh bien ça devient très compliqué parce qu'apparemment, eh bien Frédéric des Braves et d'autres Braves aujourd'hui, parce qu'il y en a plein qui viennent nous retrouver depuis qu'on a créé l'association, eh bien sont dans la situation où plus rien n'est gratuit. Oui, avant les transports étaient gratuits depuis Varsovie. Aujourd'hui, plus rien n'est gratuit. Alors est-ce que c'est par rapport à la période touristique? Ça, c'est possible. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est compliqué de trouver des transports gratuits. Alors, on va essayer, par rapport à un financement, de continuer à aider ces réfugiés ukrainiens pour faire un partenariat avec une société de bus sur Varsovie pour pouvoir continuer à faire venir ces Ukrainiens. Parce qu'on dit qu'il y en a beaucoup qui repartent, oui, parce qu'ils n'ont pas de boulot, parce qu'ils n'ont pas de logement, parce que c'est une catastrophe, ils vont de hôtel en hôtel, c'est une vraie, excusez-moi, merde. Donc, nous on les aide, quand on les aide, je peux vous assurer qu'ils ne veulent plus repartir. Donc, j'ai eu plein de demandes en Ukraine, également de gens qui savent plus comment faire, comment partir de l'Ukraine, parce qu'ils sont sous les bombes, parce qu'ils ont tout perdu, parce qu'ils se retrouvent dans une situation catastrophique. Donc on essaye avec Frédéric, avec des braves comme Pierre également, d'ailleurs je les salue tous, eh bien on aide également pour mettre en place un système en partenariat avec des bus pour que, eh bien, ils feront Ukraine, Varsovie, Ukraine, Pologne et ensuite Pologne, France, Pologne, Belfort, territoire de Belfort. Voilà ce qu'on fait. Alors je suis aussi en partenariat, du moins. Je ne vais pas vous en parler avec un hôtel, mais je vous en parle pas. Ça sera peut-être pour plus tard, mais il faut que je voie la propriétaire pour en discuter avec elle, parce qu'elle avait proposé quelque chose à la préfecture. La préfecture n'a pas accepté. Alors moi, je vais y retourner parce qu'aujourd'hui, je suis en contact avec cette dame parce qu'on a présenté des réfugiés. Elles sont aujourd'hui employées dans cet hôtel. Alors on est très contente. Je suis en contact pratiquement toutes les semaines avec cette dame. Et je vais essayer de discuter avec cette dame ce qui serait possible de faire. Mais bon, ça pour le moment, c'est également en cours, c'est un projet. Voilà, parce que on a plein de projets aussi. Donc voilà, messieurs. Alors il faut savoir que cette association que nous avons créée, eh bien déjà, c'est pour aider les Ukrainiens pendant la guerre, mais aussi aider l'Ukraine après la guerre. Voilà ce qu'on fait. Et puis voilà ce que nous espérons. Du moins, nous espérons encore avancer. Alors, vous allez voir le logo de la présentation pour notre association à la fin de cette vidéo. Et je peux également, si vous me contactez alors sur Telegram ou sur Viber ou à l'adresse mail que vous allez voir apparaître sur ce flyer, eh bien, vous pouvez également me contacter et je peux vous envoyer un flyer pour mettre à la Croix-Rouge si vous le souhaitez, si vous souhaitez aider. C'est pas grand chose, je vous demande pas d'argent comme d'autres le font et puis vous vous retrouvez dans la merde. Non, je vous demande juste d'imprimer ce flyer, aller à la Croix-Rouge, proposer ce flyer pour expliquer eh bien, aux Ukrainiens qu'il y a des possibilités ici sur le territoire de Belfort pour trouver du travail. Voilà, si vous voulez aider un peu, eh bien contactez-moi sur l'adresse mail que vous allez voir apparaître à la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Je vais refaire encore une ou deux vidéos pour vous expliquer encore certaines choses. Allez, ciao.